Comme aujourd'hui, quand je parle d'Israël, des États-Unis, de France, je ne parle pas encore du citoyen de base qui, lui, il est comme toi et moi, il regarde les choses voilà, à la télévision, il a l'impact dans sa vie, mais il n'a rien choisi quelque part. Ok, non, il n'a pas choisi. Les Américains, bon, ils ont choisi Trump, mais comment ils ont choisi Trump? Ils ont choisi Trump, si tu regardes, il y a aujourd'hui la politique en Occident, c'est toujours deux programmes. Les candidats viennent avec un programme pour les élections, c'est ça ce qu'ils vont montrer au public, et ils ont un programme bon, ben, qu'ils gardent de côté, qu'ils gardent secret, qu'ils utilisent une fois qu'ils arrivent au bureau, une fois qu'ils ont le contrôle, c'est tout. Et on voit ça partout maintenant. On voit de plus en plus des gens, des politiciens, qui viennent avec un programme, et puis qui après disent « je fais comme je veux ». Tu sais que récemment, il y a quelqu'un qui a tenté de m'arnaquer sur PayPal. Je lui ai payé 50 $, et puis après, il a disparu. Il n'a pas voulu me répondre. Et ce que PayPal en fait, quand je me suis plaint, ils m'ont remboursé. En 3 jours, ils m'ont remboursé mes 50 $. Pourquoi ils l'ont fait? C'est pour l'intégrité du commerce électronique, pour qu'il y ait la confiance dans le commerce électronique. Comme ça, moi, la semaine prochaine, si je dois payer un service par PayPal, je n'aurai pas peur de payer. J'irai payer sachant que si jamais on veut m'arnaquer, je suis protégé. Aujourd'hui, si on veut rétablir l'intégrité, la confiance dans les systèmes électoraux, la confiance dans la démocratie, il faudrait qu'il y ait des sanctions, il faudrait qu'il y ait une conséquence. Je promets au public, je promets à l'électorat un programme, normalement, on doit le déposer chez une commission d'intégrité, et si jamais une fois qu'on arrive au pouvoir, on dit « bon, ben maintenant j'en fais qu'à ma tête hein, », parce qu'il n'y a aucune loi qui m'oblige, la commission arrive et ils se disent bon, ben, on va t'enlever de là, il n'y a plus d'autres élections. Ça permettrait de restaurer la confiance. C'est un peu comme lorsque tu achètes un objet en ligne. Tu sais que tu vas le recevoir, ou bien tu peux porter plainte chez la plateforme, ou à ta banque, ou autre, et on te remboursera. Il faut que la démocratie soit pareille. C'est comme ça que les gens s'engageront, parce que sinon on ne peut pas s'engager. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la plus grande partie des pays, le parti majoritaire, ultra majoritaire, c'est les abstentionnistes. C'est des gens qui décident que bon, ben, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, j'en fais partie aujourd'hui. Hein. C'est clair, aujourd'hui, je ne crois plus, vu ce qui se passe, je ne crois plus aujourd'hui au système démocratique. C'est terminé, c'est fini tout ça. C'est fini. Il n'y a plus de solution sur le plan des urnes. Regardez, Trump, il a détruit le système MAGA. Mais parce que le MAGA, même s'il a existé avant lui en réalité, mais si on regarde, le MAGA, c'est vraiment quelque chose, un mouvement qui allait dépasser les partis démocrates et républicains. Vance aurait pu arriver et peut-être même pas avoir besoin de l'investiture républicaine pour passer. Il aurait pu juste se présenter sous l'étiquette MAGA et passer. Ça aurait relégué les partis traditionnels vraiment aux oubliés de l'histoire. Il a fait quoi? Pour plaire, pour un sourire de Netanyahou qui le tient, je ne sais pas par quoi, j'ai mes doutes, j'ai ma théorie. Eh bien, il a sacrifié le mouvement MAGA. Les Américains qui, déjà avant cette histoire, étaient dégoûtés par l'inflation, par le chômage, par tout ça, parce que tu ne vas pas les satisfaire, les Américains, tu arrives dans un pays qui a un enfer fiscal, où il y a énormément de problèmes, où, comme je t'ai dit précédemment dans cette vidéo, les gens vivent de salaire en salaire, et puis tu vas choper 3 latinos, tu vas les expulser avec l'ICE devant les caméras, et les gens vont applaudir. Et je vais dire, ok, d'accord, hein, il y a des gens pour ce contenu, mais fondamentalement, quand il s'agit de nourrir sa famille, c'est pas ça qui va changer la donne économique. Hein. Donc, le problème, c'est que Trump, en trahissant le MAGA, il vient tirer sous le tapis même de Vance. Ça signifie Vance aura vraiment du mal à convaincre, aura vraiment du mal à dire « moi, je suis mieux que mon patron. Oui, j'ai été 100 vice-président, mais moi, je suis mieux que lui. » C'est très dur. Les démocrates ne vont pas les rater. Les démocrates arrivent, t'as le wokisme, l'ouverture des frontières, et cette fois-ci, je ne pense pas qu'ils vont rater le pays. Merci mes amis d'avoir écouté jusque-là. Je partage avec vous à chaud ce que je pense, ce que je vis, et puis balancez vos commentaires, et on se voit dans la prochaine vidéo. À très bientôt.